Nous allons changer la couleur de la carrosserie de cette voiture. Il faut sélectionner la partie rouge. J'active l'outil chemin. Je clique ici. Il est conseillé de zoomer fortement avec CTRL plus molette de la souris et de se déplacer avec la fenêtre de navigation. Donc je vais commencer par cette partie-là. Je rectifie ici, je me replace sur ce point et je continue à sélectionner. J'ai fait le tour de la plus grosse partie rouge. Il faut maintenant fermer le chemin. Donc je suis sur ce point, j'appuie sur la touche CTRL, je reviens sur le premier point. Quand les deux cercles apparaissent, je fais un clic gauche. Donc cette partie est fermée. Je vais sélectionner maintenant cette partie. Donc je n'hésite pas à zoomer, CTRL plus molette, et je continue ma sélection avec le chemin. J'ai donc sélectionné la deuxième partie, je suis sur le dernier point, je fais un CTRL, je reviens dans le premier point et je fais un clic gauche. Je me déplace avec la fenêtre de navigation pour maintenant sélectionner la dernière partie. J'ai toujours zoomé fortement. Donc ici, je continue. Voilà, il ne me manque plus qu'à fermer le dernier chemin. Donc je suis positionné sur le dernier point qui est actif. J'appuie sur la touche CTRL du clavier. Je me place sur le premier point et je fais un clic gauche. Je dézoome pour avoir une vue d'ensemble. CTRL et molette de la souris. Voilà. Il suffit maintenant de transformer le chemin en sélection. Dans les options de l'outil chemin, je clique sur sélection depuis le chemin. Je peux sélectionner un autre outil pour faire disparaître le chemin, par exemple l'outil de déplacement. Il ne me reste que la sélection. Je vais faire un copier-coller. Alors pour cela, il y a deux façons. Je passe par le menu édition et je fais copier, mais je peux utiliser aussi le contrôle raccourci CTRL plus C. Puis deuxième phase, édition coller, et je peux utiliser le raccourci également CTRL plus V. Voilà. Un calque, une sélection flottante apparaît. Il faut maintenant fixer cette sélection flottante. Pour fixer la sélection flottante, je crée ici simplement un nouveau calque qui va s'intituler calque copier. Le calque copier a les dimensions de la partie de la sélection qui avait été créée auparavant. C'est pour cela que l'on voit ici les pointillés jaunes et noirs. Pour changer la couleur, je vais dans le menu couleur et je sélectionne colorier. Voilà, dans cette boîte de dialogue, il y a trois curseurs, un pour teinte, un pour saturation et un pour luminosité. Nous allons travailler sur les curseurs teinte et saturation. Si je déplace mon curseur, plusieurs teintes apparaissent. Je peux aller vers la droite ou vers la gauche. Je peux, quand une teinte me convient, jouer après sur la saturation. Si je vais à fond vers la droite, je vais avoir des couleurs vives. Si je vais vers la gauche, je vais avoir des gris. Un gris vert ici. Et si je suis complètement à gauche, j'ai du gris tout simplement. Donc je choisis la teinte qui me convient. Si je peux toujours revenir en arrière, si cela ne me convient pas, en cliquant sur réinitialiser et recommencer mon travail. Voilà. Si cette teinte me convient, je clique sur le bouton valider. Je me place sur le calque d'arrière-plan, le calque Smart.
voilà, je peux toujours recommencer si ça ne me plaît pas en me positionnant sur quelques copiés et avec le menu couleur colorier.